Bonsoir, bonsoir. Alors, comme tout le temps, je vais vous laisser le temps d'arriver, vérifier que j'ai bien baissé le son de la tablette. Mon retour. Voilà, voilà. Alors, on est toujours dans la mouvance de Pâques. Hein. Je prends un petit coup. J'avais soif. Voilà, on est toujours dans la mouvance de Pâques. Alors, on avait fait les petits paniers lundi. Et ce soir, coucou Sandrine. Ce soir, comme on me l'avait demandé, petite boîte. Voilà, je les ai remplies, elles sont un peu lourdes. Bon. Non, je vous ouvrirai après. Donc voilà, petite boîte carrée. Facile, facile. Alors, pour les faire, il nous faut 2 feuilles de papier. Donc là, j'avais fait les versions avec nos Incolor de l'an dernier. Donc avec les Juste Jade, le Papaye et voici le Frésia en fleurs. Et j'avais pris la collection de papier des pensées. Mais j'aime beaucoup le petit Vichy de l'autre côté. Donc on en avait toute une collection. Et donc je vais reprendre le même, mais dans ces couleurs-là pour ce soir. Voili voilou. Est-ce que tu vas faire en même temps que moi, Sandrine, ou est-ce que tu regardes juste? C'est faisable en même temps, hein, c'est tranquille, il n'y a rien de compliqué. Je vais attendre peut-être qu'il y ait d'autres qui arrivent. Tu vas essayer? Bah super. On prévoit juste 2 feuilles de papier cartonné et un papier coordonné pour la déco. Mais voilà, il n'y a pas de... Alors, padadam, je vais l'ouvrir cette petite boîte quand même. Alors, ouvrons-la. Donc il y a un couvercle qui est maintenu. Et quand on ouvre, hop, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. En fait, c'est une boîte qui s'ouvre. Alors, j'ai pris le parti de ne pas mettre de la déco partout. Et donc, vous voyez, on a le couvercle qui est là. Et donc, pour refermer, eh ben, on referme tout. Alors là, il faut faire repasser les œufs un peu au centre, mais ça se fait. On referme tout et le couvercle étant attaché à la boîte, il vient se mettre. Voilà, je peux vous refaire la même démo avec l'autre. Hop. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'œufs dedans. Hein. Un bon petit paquet d'œufs qui tiennent. Hop. Et ça se referme. Voili voilou. Et ben on va continuer, commencer tranquillement. Je vais décaler ces petites boîtes là pour pouvoir voir le retour. Je vais les déposer un peu plus loin. Je vous les remontrerai après. Alors, on va commencer par prendre une feuille A4. Alors évidemment, je remettrai sur le blog le plan de coupe et celui des petits paniers que j'ai pas encore pris le temps de mettre. Tout sur mon blog, hein, mais voilà. Bonsoir à celles qui arrivent, bienvenue, faites un petit coucou, n'hésitez pas. Alors c'est possible que je ne vois pas, comme d'habitude, les commentaires, parce que des fois Facebook me joue des tours, mais n'hésitez pas, tout ce qui est en commentaire, j'y répondrai après. Donc on fait cette petite boîte sympatoche pour Pâques. Voili voilou. Bonsoir Daniel. Alors si vous voulez faire avec moi, il n'y a rien de compliqué, ça va être assez rapide, vous verrez. Il faut 2 feuilles de papier cartonné, une pour la boîte complète et une pour le couvercle. Et quelques bandes de papier coordonnées design. Alors, la première, donc on va faire 21 par 29,7 et on va tracer tous les 7 cm à 7, à 14, à 21, à 28 et à 7, à 14 et à 21 dans l'autre sens et vous verrez qu'on enlèvera un petit morceau. Et le couvercle, il faut 12,5 par 12,5. Voilà ce qu'on a besoin en papier. Donc, on va le faire de ce pas. Donc, je prends ma feuille dans le sens de la hauteur et je vais venir faire un marquage à 7
cm. Haut et en bas, tant qu'à faire. Et à 14. Voilà. Dans ce sens-là, à 7 et à 14. Dans l'autre sens, tranquillou, à 7, à 14, à 21 et à 28. Alors, à 7, à 14, alors là, il va falloir que j'ouvre, donc je me mets de travers parce que j'ai pas la place à cause du pied, mais c'est pas très grave, donc à 21 et à 28. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les plis. Donc, à 7, 14, 21 et 28. Je vais venir vous marquer ce qu'on enlève. Donc, on enlève ce carré-là et la petite bande, donc le rectangle. Et on enlève ceci ici ou là. Aussi, on aurait pu faire le marquage. On fera le marquage après. Alors, mes ciseaux. Je vais faire un au ciseau et l'autre, je vais vous le faire pour vous montrer comment on peut découper aussi avec le coupe-papier. Il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, vous avez une grande bande de papier violet puisque... Hop, je ne vais pas couper très droit. Hop, j'avais un peu zoomé. Alors, je vais reprendre mon coupe-papier, me remettre à 7 cm, comme j'ai fait tout à l'heure. Et je vais venir me mettre donc en face mon curseur en face de la ligne de l'autre sens et je viens couper. Et je vais me mettre en face de ma ligne de tout à l'heure et je viens couper. Et voilà. Et j'ai mon morceau qui est coupé. Voilà. Alors, l'autre chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on marque les diagonales des 4 carrés qui nous restent à l'extrémité. Donc, pour marquer les diagonales, on va venir mettre, parce que vous allez pouvoir voir, je vais peut-être réduire le champ. En fait, on va mettre les diagonales, la diagonale, la pointe en haut et la pointe en bas. Et on va venir tracer, mais juste dans le carré là et dans celui de l'extrémité, pas tout le long. J'ai un peu trop zoomé, je vais essayer de dézoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop, alors est-ce que ça va vouloir marcher? Peut-être ça sera mieux comme ça. Je pourrais mieux vous montrer. Donc, on met la pointe là et là dans la ligne de marquage. Si j'enlevais un peu mes blocs, peut-être vous auriez plus de place. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Pas beaucoup de place quand il faut faire surtout. Hein, peut-être en se mettant plus sur comme ça. On va y arriver pour que vous voyez bien. Oui, là c'est pas mal. Donc je mets ma ligne, ma pointe dans ma ligne de coupe, mais je vais pas couper bien sûr, et je vais venir tracer dans mon premier carré, mais je m'arrête là, et dans le deuxième carré, et je m'arrête là. Donc là, en plus, vu comme je suis placée, je vois bien où est ma limite. Là, je passe tout doucement sans appuyer, je viens me remettre à ma pointe, et je viens tracer, et vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai tracé les diagonales dans ma pointe là, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je mets mon carré
les pointes, hop, de chaque côté. Je prends mon repère, je vais venir jusque là. Hop, je passe de l'autre côté et là, je vais venir, hop, jusque là, dans ma diagonale. Si on déborde un petit peu, c'est pas grave, mais ce qui est important, c'est pour avoir le dessous de la boîte qui ne soit pas rayé. Après, on peut l'avoir rayé si on fait tout le long, mais c'est plus joli quand on fait comme ça. Donc, là, ça va tenir notre couvercle. Alors, on va faire des plis. Hop. On va dire, on va tout plier. Mais les lignes droites ne vont être pas dans le même sens que les plis en diagonale. Donc, on va plier tout dans le même sens, nos lignes droites. Et les diagonales, on va les plier dans l'autre sens. Donc, je viens juste mettre un petit bout. Là, évidemment, on ne peut pas plier tout le long. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc là, je mets de mon doigt, je pousse en fait. Et hop, je viens passer un coup sur le trait. Et hop. Et quand on retourne dans l'autre sens, en fait, notre boîte, elle est prête. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre le couvercle et à décorer. Rien de compliqué. Alors, on va déjà décorer, ce sera le plus simple. Donc, mon papier, il est là. Donc, mon papier design, nos petits carrés font 7 par 7. Donc, je vais enlever un demi-centimètre comme à chaque fois et je vais faire des petits carrés, donc de 6,5 par 6,5. Donc, je vais en tracer, hop, 3 bandes. Déjà 2. Oui, il en faut au moins 3 bandes. Alors, 6,5. Et 6,5. Alors, si je décore comme tout à l'heure, il m'en faut 4 de 6,5 comme 6,5 et 4 à l'intérieur que je vais couper en deux sur les diagonales. Donc, il m'en faut 8. Donc là, je prends 2 bandes à la fois parce qu'avec le coupe-papier, on peut tout à fait couper 2 bandes à la fois. Et je viens couper à 6,5 dans ce sens-là. Donc, j'en ai 2. 4. 6. Ça va faire les 8 en fait. Et 8. Donc 2, 4 qui vont me servir pour l'extérieur. Et 2 autres, mais 4 autres plutôt, vont me servir pour l'intérieur. Boîte OK. Alors, les bandes de déco, super Sandrine. Donc, tu as vu 6,5 par 6,5 pour la déco, sauf celle qui va être sur le dessus, puisque sur le dessus, on va faire un tout petit peu plus grand, donc ça fera 7 par 7 la déco. 6,5 par 6,5, il nous en faut 8 morceaux. 4 que je laisse entiers et 4 que je vais couper en diagonale en deux. Alors, je vous montre un truc. Comme tout à l'heure, comme quand on a plié, on vient mettre les pointes de chaque côté et on va venir couper. Sauf que quand on arrive comme ça avec le coupe-papier, notre lame sur la petite pointe, elle est plus fragile, ça a tendance à s'abîmer. Donc, on va venir couper, mais on plante notre pointe au milieu en fait déjà et on monte en haut et en bas. Ça évite d'abîmer la pointe de notre morceau. J'espère que je suis claire. Dites-moi si je suis claire. Donc voilà, on ne se met pas en bas comme ça pour remonter parce que là,
On risque d'abîmer la pointe. Puis j'étais pas tout à fait bien placée. On vient se mettre au milieu et on monte et on descend. Et ça coupe tout à fait bien. Voilà. Et ça abîme. Ça évite que notre lame, elle vienne abîmer la pointe de notre triangle. Voilà. Donc j'ai tous mes petits carrés, mes petits triangles, pardon. Et donc je vais venir pour les coller donc à l'intérieur de ma boîte. Je vais vous les déposer avant, hop, comme ceci. Alors on pourrait en mettre partout de la déco. Moi j'ai choisi de faire un peu soft. On va avoir un petit peu à l'intérieur. Je trouve que c'était sympa sur le pli, parce que c'est le pli qu'on voit quand on ouvre. Et de les mettre à l'extérieur aussi, comme ceci. Donc là je vais venir coller, tout simplement. J'ai hésité avec les petites fleurs de l'autre côté, je les aime bien aussi. Alors comme j'ai pris un demi centimètre, il faut que de moins, il faut respecter le petit écart d'1 millimètre de chaque côté. Voilà. Hop. Ça va Sandrine, tu as... Il y a un petit passage, juste un petit peu au moment de coller le couvercle. C'est juste... Ça peut paraître pas logique, la manière dont on colle, mais après, on se rend compte que finalement, c'est logique. En tout cas, c'est comme ça que ça m'est paru quand je l'ai fait la première fois. Mais rien de très compliqué. Alors, est-ce que vous avez préparé des petites choses pour Pâques? Est-ce que vous soyez en présentiel ou tout de suite ou en replay, hein. Si vous êtes en replay, dites-moi. Faites un petit coucou, n'hésitez pas. Et est-ce que vous avez préparé des choses pour Pâques? Est-ce que vous avez préparé une chasse aux œufs? Alors, dans la région où j'habite maintenant, il y a une tradition que je pense que les autres régions ne connaissent pas. En fait, ça s'appelle faire Pâquette le lundi de Pâques. C'est-à-dire qu'ici, on mange une omelette, de l'omelette en fait le lundi de Pâques, sucrée et salée et sucrée. Et on va la faire le mieux, c'est que s'il fait beau, on prend le sac de balade, de rando, et on va pique-niquer. On emmène sa poêle dans le sac à dos et on va faire un pique-nique omelette barbecue en fait. Omelette salée et sucrée. Je ne sais pas si vous connaissiez ça, c'est typique de ma région d'adoption. Donc là j'ai mis les morceaux coupés. De l'autre côté, donc dans les morceaux pleins, je vais coller les carrés. Hop. Les carrés qui sont pleins. De toute façon, quand c'est plié, là on ne voit pas l'intérieur puisque c'est... Hop. Alors c'est une petite boîte fastoche à faire. Vous voyez, jusqu'à présent, c'est un peu comme quand on fait les... Comment on appelle ça? Quand on était enfant et coin-coin avec les doigts, là c'est un pliage tout simple. Mais voilà, hop, notre petite boîte. Donc une fois qu'on a collé, c'est un petit peu plus épais, donc il faut lui... Moi j'aime bien mettre les angles là, ça laisse la place au milieu. Et voilà, on a notre petite boîte. Donc, une fois cette boîte là faite, je vais la fermer comme ça en faisant tenir peut-être là par là. On va venir faire le couvercle. Alors, le couvercle, je vous disais, on va prendre 12 cm et demi par 12 cm et demi et on va venir marquer à 2 cm et demi de tous les côtés. Donc 12 cm et demi. Hop.
par 12,5. Et on va venir marquer à 2,5 cm de chaque côté. Hop, 2,5 cm. Donc là, moi, je me prends sur la mesure de ce côté-là, parce que c'est plus facile, je trouve. Notre papier est mieux calé, mais on peut se mettre d'un côté ou de l'autre. Hop. Et hop. Alors, c'est un petit couvercle tout simple. Donc, on a, je vais le plier rapidement, ce petit couvercle. Il va falloir qu'on l'attache. Donc, on va couper des petites languettes. Alors, j'ai par principe de faire la languette sur le petit carré du coin. Et donc là, je coupe droit jusqu'à l'angle et je viens en biseau de l'autre côté. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Et je tourne en vis-à-vis et je fais pareil. Hop. Bon, il faut que j'arrête de dire hop. Mais je viens couper en biseau de chaque côté. Donc on obtient ceci. Et notre couvercle est fait, il n'y a plus qu'à le coller. Donc on va mettre de la colle sur les 4 coins. Hop. Je dis hop tout le temps. Alors je viens mettre de la colle ici, ici. Et je viens coller le rebord comme ceci. Bon, il n'y a rien de compliqué hein, avec ça. Là, c'est vraiment tout simple. De toute façon, je vous ai dit, cette boîte-là, elle est très très simple à faire. Voilà, alors on va tenir juste 2 secondes pour le couvercle. Voilà. Ah ben, je vais pouvoir couper donc un morceau de 7 par 7. J'aurais pu le poser avant. Alors 7 par 7 pour décorer le couvercle au-dessus. 7 par 7. Voici. Alors j'ai perdu le bouchon de la colle quelque part, il s'est sauvé, c'est pas grave, je rattraperai tout à l'heure. Donc hop, et on vient coller sur le couvercle comme ceci. Alors on peut faire comme ça, j'aurais pu coller la déco aussi avant de coller le couvercle, mais bon, il aurait fallu que j'y pense. Alors je viens vous montrer le couvercle. Vous voyez notre petite bande, il est collé en fait, la bande elle est comme ceci et le couvercle il est collé ici comme ceci, posé en fait, pour que quand on vient fermer, la bande le retient mais nous permet de fermer. Alors hop, évidemment j'ai pu le fermer jusqu'à présent, je vais pas réussir. Ah voilà, ça allait coincer. Donc il faut que notre couvercle vienne se coller là au fond comme ceci, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on a la boîte avec notre languette et sur notre languette il y avait le petit morceau qui restait. Alors j'aurais tendance à le dire, on le plie vers l'intérieur et on vient y poser le couvercle dessus. Donc on va mettre de la colle sur cette languette. Hop. Et on vient poser
C'est le moment un peu délicat de ne pas se tromper, de ne pas le poser dans n'importe quel sens. On vient, comme si c'était un porte-manteau, le poser dessus et on va aller venir bien mettre au fond. Hop. Là. Bien tenir au fond. Je ne sais pas si vous voyez la languette. Voilà. Comme ceci. Et si j'ai bien travaillé, notre boîte vient se fermer. Est-ce que Sandrine, tu avais compris le principe là? Donc il faut vraiment poser sur la languette le petit rebord vers l'intérieur et on le met au fond sur le rebord du couvercle. Voilà, voilou. Et bien après, il ne nous reste plus qu'à décorer. Alors, j'ai repris nos petits tampons sympas. Alors, pour les petits paniers lundi, j'ai pris les lapins. Et pour les petites boîtes, du coup, j'ai pris le petit canard. J'ai pris le joyeux Pâques. J'ai des chutes de papier. Oui, mes petites chutes qu'on a découpées, je vais m'en servir. Donc, je vais déjà tamponner le joyeux Pâques. Donc, dans la même teinte que le papier, ce qui s'appelle Frésia en fleurs. Je viens tamponner. C'est bon là, t'as réussi Sandrine? Ou tu veux que je te remontre? Le problème c'est que je l'ai collé, ça va être plus compliqué, mais je peux essayer de t'expliquer. Hop. Donc là, je vais venir nettoyer en attendant ta réponse. Bah dis-moi. Donc, il faut par contre, quand on fait la déco, regarder qu'on la fasse dans le bon sens. Donc, je mets ma boîte dans le bon sens. Là, je vais venir découper tout autour en fait des mots. Et comme j'ai pas beaucoup de place, c'est ok, oh, parfait. Comme j'ai pas beaucoup de place, je vais couper en deux donc je prends un petit millimètre et je coupe autour des lettres. Hop. Tout autour, tranquillou. Ça va assez vite. Quand il y en a trop que ça m'embête, je l'enlève. Alors, comme ça prendrait beaucoup de place et que j'ai plus trop après la place pour mon petit personnage, je viens séparer les deux mots. Joyeuse d'abord. Et j'arrondis de nouveau pour que ça soit plus joli. Pâques ensuite. Voilà. Alors, j'avais préparé les petites décos. Donc, j'ai déjà tamponné sur du papier blanc cette fois-ci mon petit canard. Je suis venue le passer avec du feutre à alcool Narcisse Délice et j'ai juste rajouté un petit peu d'orangé de, je vais vous dire quelle couleur, Mélodie de mangue pour les pattes et le bec. J'ai découpé comme pour les petits paniers lundi avec ma petite perfo les petites fleurs. Alors je vais vous remontrer la technique pour celles qui n'auraient pas été là lundi, mais c'est valable avec ces fleurs là mais avec plein d'autres. Donc je reprends ma petite chute de papier de tout à l'heure, voilà, dans laquelle j'ai, hop, je vais en prendre deux. Je viens prendre, alors ça c'est cet outil parce que j'aime bien, il est rond et qu'il va bien. On peut prendre un arrière de crayon de papier, hein, ça peut faire exactement la même chose. Mais là je sais qu'il est blanc et qu'il salira pas, et je viens appuyer un peu au centre, donc c'est pour ça que j'ai mis la mousse, et je tourne. Et quand je tourne, en fait,
Ça pour donc de resserrer les fibres du papier et du coup ça crée la petite fleur. D'ailleurs celle que j'avais faite, je les ai un peu écrasées, je peux facilement les resserrer. Voilà, et ça donne un peu de vie à... Hop, je vais les remettre, enlever la mousse. À nos petites fleurs, ça leur donne surtout du volume. Donc mon petit canard, il va venir par là. Mon joyeux Pâques, j'avais découpé dans nos petites bandes d'herbes. Alors, dans ce sens-là, j'ai pris un vieux papier vert des deux côtés. Alors ça, c'est dans le kit, dans le set nouveau à l'horizon. Hop, donc je viens coller un petit peu d'herbe. Mon petit canard. Hop là. Pour celles qui arriveraient, n'hésitez pas, faites un petit coucou, je ne mords pas, je suis très contente de voir qu'il y a un petit peu du monde, venez faire un petit coucou. On est en train de faire une petite boîte. Moi, je suis en train de finir la déco, toute simple, mais qui fait son petit effet pour mettre des petits œufs de Pâques. Voilà, hop. Et hop, on a perdu tout le monde, j'ai fait peur. Voilà, petit joyeux Pâques. Et là, je vais mettre des petits points de colle à 3 endroits et je vais venir y poser les petites fleurs comme ceci. Et alors dans nos couleurs, l'avantage de Stampin' Up, c'est que tout est coordonné. On a des petits points, des petits brillants qui sont dans les mêmes couleurs que nos papiers. Donc là, on a le pierre rose poli, le papaye pâle, l'épinette, le fraisia et le soyeuse succulente qui sont les couleurs Incolor de l'an dernier, les couleurs qui partiront l'an prochain. Donc eh bien, on va mettre du fraisia dans les fleurs fraisia et du papaye dans la fleur papaye. Voilà pour notre troisième petite boîte. À vous de me dire quelle version vous préférez. Alors j'ai pas coloré toujours de la même manière. Là j'avais pris, j'avais tamponné en jaune en fait et coloré avec les feutres à alcool, mais je trouvais que ça perdait trop la couleur. Donc là j'ai tamponné avec le non, c'était pas le, ça devait être en 12 Fed que j'ai tamponné et après j'ai coloré avec les feutres à alcool, mais le Narcisse Délice clair. Et voilà. Dites-moi quelle est votre version préférée. Bon, en fait, je les aime bien ces petites boîtes. J'aime bien ce petit papier Vichy comme ça, là, quadrillé. Je trouve que c'est très printanier. Et c'est mieux quand il y a les petits œufs dedans. Alors là, j'en ai pas. On va partager. Voilà. Vous voyez, quand on ouvre la boîte, ça peut faire petite coupelle en même temps. Et on décide que ça suffit. Quand on a assez mangé, hop, ça se referme. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ça vous plaît. J'espère, Sandrine, que tu as réussi à finir sans problème. Tu me diras. Et bah, je vous laisse avec les 3 petites boîtes. Je vais enlever un peu tout ce qu'il y a autour pour que ça fasse plus joli. N'hésitez pas à me dire quelle couleur vous préférez, si ça vous a plu. Et vous pouvez les faire en replay. Merci pour les petits cœurs, ça fait plaisir. Vous pouvez les faire en replay sans problème. Montrez-moi vos versions, vos couleurs, vos papiers. Et puis à très bientôt. Alors la semaine prochaine, il n'y aura pas de live. Je vais voir pour vous faire une petite vidéo parce que je serai en vacances. Et on s'en va.
Donc du coup, il n'y aura pas de live jeudi, mais je vais voir si peut-être je vous ferai une petite vidéo enregistrée. Voili voilou. Et ben bonne soirée à vous, et puis ben joyeuse Pâques. Amusez-vous bien.